Projet Biram Daeb idée élection présidentielle 2024. NTL 2024. 3. Sécurité et défense. Sécurité. Quotidiennement, on enregistre des crimes défiant toute moralité, viols, agressions barbares, meurtres, etc. Face à cette situation, les populations restent souvent désarmées contre ces actes de violence. Devant la carence sécuritaire de l'État, moi Biram Daeb, président de la République, je m'engage à augmenter les effectifs et les équipements de nos forces de défense et de sécurité notamment celles qui ont en charge la surveillance de nos frontières. Renforcer la formation des forces de défense et de sécurité pour une meilleure collaboration avec les populations. Densifier les réseaux d'éclairage public pour mieux assurer la sécurité dans les villes et villages. Participer activement à l'effort international de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue. Améliorer la surveillance des eaux territoriales pour la protection des ressources halieutiques et la sécurité nationale. Renforcer notre défense nationale. Plus que jamais s'impose la nécessité d'avoir une défense solide, opérationnelle et moderne, eu égard au contexte sous-régional, régional voire mondial. Il faut porter notre défense à un niveau adéquat. Moi Biram Daeb, président de la République, je m'engage à clarifier et définir le rôle de l'armée. En ces termes, la place de l'armée se trouvera en caserne et aux frontières pour sécuriser le pays. L'armée ne constituera pas un parti politique. Il ne reviendra pas aux militaires de gouverner. Projet Biram Daeb élection présidentielle 2024. La souveraineté incombera au peuple, non à l'armée. Le choix de l'armée ne sera pas celui du peuple. Un militaire aura les mêmes chances et les mêmes droits qu'un civil devant la loi. Moi Biram Daeb, président de la République, je m'engage à poursuivre le processus de modernisation et d'opérationnalisation de nos forces de défense dans le cadre d'une stratégie de défense nationale qui tienne compte des évolutions géopolitiques et stratégiques en cours. Professionnaliser l'armée en rompant tout lien avec toute activité politique de la part de toute autorité de la hiérarchie militaire ou de tout membre des forces armées. Améliorer considérablement les conditions de vie et activité des membres des forces armées, spécialement les soldats du rang. Veiller au respect des règles d'équité et de justice au sein de l'armée. Assurer la diversité et l'égalité dans la gestion des recrutements et des nominations et combattre toute discrimination, en particulier dans les écoles de formation militaire. 4. Décentralisation. La décentralisation a pour objectif de promouvoir le développement local à travers la mise en place d'un cadre formel propice à l'émergence des initiatives locales. Sous ce registre, elle doit être également un catalyseur du progrès économique et social local parce qu'elle favorise la libération des énergies à la base, la culture de l'esprit d'initiative et de responsabilité, la motivation, l'émancipation des populations. Moi Biram Daeb, président de la République, je m'engage à organiser des assises de la décentralisation. Réviser le découpage des circonscriptions territoriales sur la base de l'équité et du principe de la viabilité socio-économique des régions et de leur autonomie. Projet Biram Daeb élection présidentielle 2024. Adopter un plan national de développement des territoires destiné à impulser une dynamique de développement fondée sur des économies locales, intégrées et coordonnées à l'échelle de chaque région. Créer un fonds d'investissement des territoires destiné à appuyer les efforts d'infrastructure et de soutien aux PME établis en région. Prendre la démocratie participative comme modèle de représentation et action régionale et communale. Reconnaître pour chaque région et pour chaque commune une marge de liberté fiscale, en fixation d'assiette et de recouvrement. Projet Biram Daeb élection présidentielle 2024. Le potentiel des concitoyens établis à l'étranger sur les différents domaines de la vie sociale, économique, politique et culturelle n'est pas exploité à sa juste valeur. Je constate malheureusement que les autorités mauritaniennes ont mis les braves concitoyens dans des situations administratives et juridiques déplorables. L'absence d'une politique incitative claire, proactive a des conséquences sans précédent sur vos vies emplies de bravoure. Projet Biram Daeb élection présidentielle 2024. Je constate que 90% des Mauritaniens vivant à l'extérieur sont exclus du droit de vote. Figurez-vous que la Mauritanie a ouvert 46 bureaux dans le monde pour les élections de 2023 et le Sénégal 763.
Bureau de vote dans le monde pour l'élection présidentielle de 2024. Les Mauritaniennes et Mauritaniens établis au sein de la diaspora sont nos véritables ambassadeurs. Nous leur devons respect, protection et une attention bienveillante. La diaspora est caractérisée par un dynamisme notoire, une productivité, un sens aigu de l'innovation, mais également par des liens humains et économiques et sociaux au service de la communauté. C'est dans ce sens que je m'engage à porter ces revendications sur la place publique, à soulever la question auprès des services consulaires de proximité, et à promouvoir son investissement. Moi Biram Daabeid, président de la République, je m'engage à mettre en place un solide réseau de services consulaires de proximité qui s'occupera de l'état civil dans son ensemble, permettre que la nationalité mauritanienne se transmette directement par filiation. Il suffit qu'un des parents soit de nationalité mauritanienne pour que les enfants en disposent de façon automatique, peu importe la nationalité de l'autre parent. Encourager la création d'une banque de la diaspora qui financera le développement local en garantissant des prêts attractifs avec un taux incitatif, afin que son argent et sa force productive servent au développement. Moi Biram Daabeid, président de la République, je m'engage à faire de l'immigré un acteur de développement. Promouvoir l'épargne des immigrés au service du développement du pays. Faciliter l'accès à la propriété. Avoir un conseil consultatif des Mauritaniens de l'étranger. Créer un secrétariat d'État du Mauritanien de l'étranger afin de faciliter le retour et la création d'entreprises. Projet Biram Daabeid élection présidentielle 2024. Mettre en place un fonds de solidarité en parallèle des bourses d'études pour l'ensemble des étudiants. Baisser les taxes pour les immigrés, telles que les taxes douanières portuaires. Mettre fin aux tracasseries administratives et supprimer la limite d'âge pour l'accès à la fonction publique afin de bénéficier de l'expertise de nos ressortissants à l'étranger. Signer des accords bilatéraux de transfert des points de retraite à la Caisse nationale de sécurité sociale de Mauritanie. Permettre la mise en place d'accords de coopération bilatérale pour protéger, sécuriser les Mauritaniens résidant à l'étranger. Renforcer la qualité d'accueil dans les services consulaires et diplomatiques. Promouvoir l'investissement agricole. Promouvoir l'investissement immobilier. Promouvoir le transfert d'argent de la diaspora. Mettre en place une politique incitative d'investissement dans les différents secteurs de l'économie. Moi Biram Daabeid, président de la République, je m'engage à réconcilier les Mauritaniens établis dans le monde avec leur propre état civil et services consulaires. Recenser les Mauritaniens établis dans le monde par la mise en place d'une commission mobile de recensement. Renforcer l'accueil et l'orientation de la diaspora dans les services consulaires et diplomatiques par la mise en place de personnel compétent et suffisant. Réduire le délai de traitement des actes administratifs et des rendez-vous. Réduire le délai de délivrance de l'autorisation de rapatriement des corps vers la Mauritanie. Permettre aux retraités de recevoir le versement de leurs allocations directement en Mauritanie. Uniformiser le visa délivré et la durée du séjour du demandeur. Créer des services consulaires honoraires. Autoriser l'importation des véhicules ayant la visite technique du pays de provenance et une contre-visite en Mauritanie. Projet Biram Daabeid élection présidentielle 2024. Utiliser les actifs et retraités de la diaspora pour la formation des jeunes en Mauritanie. Mettre en place et en faveur de la diaspora une banque avec une direction composée des émigrés. Un fonds d'urgence, humanitaire et une fondation pour le développement des cités. Diplomatie. La Mauritanie a toujours porté une voix significative au niveau régional, continental voire mondial. Par son histoire, sa culture, sa langue, elle a su souvent parler à l'ensemble de l'humanité. Notre diplomatie s'est jusqu'ici appuyée sur des forces réelles qu'est, entre autres, la continuité d'une tradition diplomatique nationale fortement ancrée, une spécialité mauritanienne, s'appuyant sur le modèle de tolérance, de dialogue et d'attachement de notre peuple à la démocratie, des ressources humaines de qualité avec des diplomates chevronnés, une utilisation de notre vaillante armée comme levier de notre politique étrangère à travers une participation encore importante aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Moi Biram Daabeid, président de la République, je m'engage à confirmer le statut de petite grande puissance diplomatique de la Mauritanie en consolidant les 4 axes forts que sont la diplomatie de paix,
de médiation et de bon voisinage, la diplomatie économique et de développement, la diplomatie panafricaniste et d'unité politique et économique du continent, la diplomatie de souveraineté, à côté d'une revalorisation de la fonction diplomatique et d'une restauration de la dignité de la carrière diplomatique. Renforcer les relations diplomatiques avec d'autres pays et organisations internationales pour promouvoir la coopération économique, politique et sociale. Rechercher des partenariats stratégiques et des soutiens financiers pour faciliter le développement économique et social du pays. Garantir un retour à la CEDEAO. Redéployer notre représentation diplomatique et consulaire dans les différentes régions du monde, en particulier en Afrique. Affirmer une neutralité dans les conflits entre États frères du monde. Projet Biram Daheb idée élection présidentielle 2024. Définir une politique étrangère adossée à nos intérêts stratégiques. Choisir nos meilleurs diplomates qui seront déployés, en priorité, dans les pays limitrophes pour promouvoir la politique de bon voisinage et l'intégration africaine qui seront le socle de notre politique étrangère. Instituer une rencontre annuelle entre le président et les cadres mauritaniens occupant des fonctions à l'international. Photo. A. Restructurer l'économie. La Mauritanie a un potentiel considérable pour devenir un pays émergent dans les années à venir si les gouvernements prennent des mesures pour développer les ressources et améliorer le bien-être de la population. Pour un développement économique inclusif, moi Biram Daheb, président de la République, je m'engage à mettre en place des politiques favorisant la croissance économique inclusive. Encourager l'investissement dans les secteurs clés pour stimuler l'emploi. Mettre en œuvre des programmes de formation pour renforcer les compétences de la main d'œuvre. Redynamiser notre économie par une gestion transparente des ressources du pays, une discipline fiscale et une rigueur budgétaire, un sens des priorités dans les dépenses publiques, une véritable stratégie d'éradication de la pauvreté, et une coopération exemplaire et transparente avec les partenaires au développement et les institutions financières internationales, le tout soutenu par l'adoption consensuelle d'un document de vision stratégique et prospective, Mauritanie Horizon 2035, pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Moi Biram Daheb, président de la République, je m'engage à créer des emplois à travers des investissements dans les infrastructures, l'agriculture, les petites et moyennes entreprises, PME, et le secteur manufacturier. Projet Biram Daheb élection présidentielle 2024. Promouvoir un environnement favorable aux entreprises locales et étrangères, avec des incitations fiscales et des facilités pour les investisseurs. Mettre en place des programmes de formation et d'éducation professionnelle. Mettre en place des politiques favorisant la croissance économique inclusive. Encourager l'investissement dans les secteurs clés pour stimuler l'emploi. Mettre en œuvre des programmes de formation pour renforcer les compétences de la main d'œuvre. Pour développer les ressources et améliorer le bien-être de la population, voici quelques domaines clés sur lesquels mon gouvernement pourrait se concentrer. Développement des ressources naturelles. La Mauritanie possède d'importantes ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, le fer et le cuivre. En investissant dans l'exploration, l'extraction et la valorisation de ces ressources, le pays pourrait stimuler sa croissance économique et créer des emplois pour sa population. Infrastructures, le développement d'infrastructures modernes, comme les routes, les ports, les aéroports et les réseaux de communication, est essentiel pour soutenir la croissance économique et faciliter les échanges commerciaux. Des investissements dans ces domaines permettraient d'améliorer la connectivité nationale et internationale de la Mauritanie. Éducation et formation. Investir dans l'éducation et la formation de la population est essentiel pour développer les compétences nécessaires à la croissance économique. En améliorant l'accès à l'éducation de qualité, en mettant l'accent sur les domaines clés, tels que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, la Mauritanie pourrait développer une main d'œuvre compétente et qualifiée. Développement du secteur privé, encourager l'investissement et stimuler le développement du secteur privé peut favoriser la création d'emplois, la diversification de l'économie et la réduction de la dépendance aux ressources naturelles. Les gouvernements devraient mettre en place des politiques et des réglementations favorables aux entreprises,
facilitant ainsi l'entrepreneuriat et l'innovation. Ces mesures, combinées à une gouvernance efficace, à une lutte contre la corruption et à la promotion de la transparence, peuvent aider la Mauritanie à devenir un pays émergent dans les années à venir. Projet Biram Daheb idée élection présidentielle 2024. Cependant, il est important que ces mesures soient mises en œuvre de manière durable et inclusive pour garantir le développement à long terme du pays. B. Souveraineté alimentaire. Agriculture. Les solutions techniques ne manquent pas dans notre pays. Ce qui fait défaut, c'est la bonne foi. En effet, si l'État visait simplement et réellement l'utilisation efficace des terres, l'autosuffisance alimentaire et une plus grande justice sociale, il commencerait, par exemple, dans une zone donnée, à cultiver en aidant les populations autochtones de cette zone à exploiter les terres agricoles qui s'y trouvent. Rachetant une partie des terres d'un village donné, par exemple en échange d'une assistance logistique et de matériel agricole, et en les redistribuant en priorité aux habitants de ce village sans terre ou sans ressources, afin de lutter contre l'exode rural que connaît ce village et de permettre à ses habitants de contribuer par leur travail à l'objectif d'autosuffisance proclamé comme objectif du pays. Le secteur agricole est au cœur de l'économie nationale mauritanienne. Les rendements agricoles dépendent en grande partie de la pluviométrie. L'état de dépérissement de l'agriculture, qui touche une grande partie de la population active, est une préoccupation majeure des Mauritaniens, en raison du désarroi que cette situation a engendré dans les zones rurales. Les techniques et facteurs de production sont mal maîtrisés, équipements, sols et engrais dangereux, eau, etc. Et force est de constater que les politiques mises en œuvre n'ont pas permis d'atteindre cet objectif légitime. Moi Biram Daheb, président de la République, je m'engage à assurer la sécurité alimentaire en lançant, enfin, un véritable programme de développement rural et de développement régional. De même qu'une promotion et une valorisation tous azimuts de notre agriculture et de notre élevage, dans le sens de l'autosuffisance alimentaire, tout en préservant notre environnement, par une gestion rigoureuse de nos ressources naturelles. Projet Biram Daheb idée élection présidentielle 2024. En promouvant l'agriculture durable pour assurer la sécurité alimentaire. En mettant en place des programmes de soutien aux agriculteurs locaux. En encourageant l'innovation agricole pour accroître la productivité. En réalisant les infrastructures hydro-agiles et diversifier les productions agricoles. En assurant un fonctionnement optimal des différentes chaînes de valeur agricole, de la fourche à la fourchette, avec un accent particulier sur la transformation sur place. En mettant en place dans chacune des zones de développement, un office de développement rural. Chargé d'assister et d'encadrer les agriculteurs en termes de formation, de recherche et de vulgarisation des savoirs et savoir-faire, d'accès au financement. À ce titre, une attention particulière sera accordée aux femmes et aux jeunes. De réaliser et de relever le niveau des infrastructures communautaires et des services de base. De les renforcer institutionnellement pour en faire les organisations paysannes pour en faire de véritables partenaires de l'État dans sa démarche de modernisation de l'agriculture. D'assurer l'encadrement technique et la labellisation des produits agricoles. De développer une logistique agricole nationale intégrée, achat de semences et d'engrais. Stockage et conservation de récoltes puis exportation. En renforçant les institutions de recherche et créer une banque des semences certifiées. En mettant à la disposition des petits exploitants agricoles de l'engrais par l'installation de 6 unités régionales de fabrication d'engrais composés pour chaque type de sol de Mauritanie. En mettant en œuvre une stratégie de régénération et de fertilisation des sols dégradés pour favoriser l'extension des surfaces cultivables et une amélioration des rendements des cultures. Avec comme objectif la diminution du taux d'acidification et de salinisation des sols associés à une véritable politique de distribution des instants. En faisant un choix des filières, production et activités, à forte valeur ajoutée, à appuyer en priorité, culture céréales, maraîchère, fruitière, production de viande, lait, œufs et autres produits divers, en mettant en œuvre une politique d'accès au crédit agricole adaptée à chaque type d'opération. Production, transformation, commercialisation, aménagement, équipement et infrastructure.
Projet Biram Daheb idée élection présidentielle 2024. Adossé à des fonds de garantie, de calamité et de bonification sans oublier la valorisation du foncier. L'accent sera mis aussi sur l'amélioration des conditions d'accès et le développement du crédit de proximité, mutualisation du crédit. Le renforcement des structures des femmes sera opéré pour consolider les acquis et favoriser l'éclosion de talents féminins. En harmonisant, en fusionnant et en renforçant les différents fonds d'appui au secteur agricole. Pour les services et la recherche agricole. En développant le label Made in Mauritania pour le consommateur. Élevage. L'élevage constitue, comme l'agriculture, l'une des principales activités génératrices de revenus et pourvoyeuse d'emplois des populations rurales. Moi Biram Daheb, président de la République, je m'engage à promouvoir l'esprit d'entreprise dans l'élevage en encadrant et en formant les acteurs et en facilitant l'accès au crédit. Promouvoir la mise en place de coopératives d'éleveurs. Promouvoir la création de coopératives d'éleveurs. Mettre en place un programme annuel de lutte contre les feux de brousse afin de préserver les pâturages, qui constituent la base de l'alimentation du bétail. Ce programme sera financé par le budget de l'État et consistera en la réalisation de pare-feux sur l'ensemble de la zone sylvopastorale. L'augmentation du nombre d'équipes de lutte contre les incendies et l'achat de matériel de secours. En cas de besoin, mailler toute la zone sylvopastorale et les zones d'accueil de la transhumance d'infrastructures pastorales, forages pastoraux, mares, aires de repos, parcs à vaccination. Identifier, aménager et sécuriser les aires de pâturage du bétail. Projet Biram Daheb idée élection présidentielle 2024. Pêche. Depuis plus de 10 ans, le secteur de la pêche en Mauritanie est confronté à une mauvaise gouvernance, qui se traduit par une baisse des stocks de poissons, dont la plupart est pleinement exploitée, voire surexploitée, et fait face à des problèmes de surcapacité tant dans le domaine artisanal que dans celui de l'industrie. L'économie mauritanienne a longtemps reposé sur le minerai de fer et la pêche. Avec la succession des années de sécheresse et la détérioration des échanges commerciaux suite à la crise pétrolière, la pêche est devenue un secteur économique prédominant et fortement intégré dans l'économie nationale. Moi Biram Daheb, président de la République, je m'engage à réserver prioritairement la zone de 12 miles marins à l'exercice de la pêche artisanale. Cette réforme vise à protéger la pêche artisanale et les professionnels artisans de l'incursion des bateaux de pêche industrielle, renforcer le dispositif de surveillance maritime des eaux sous juridiction mauritanienne et de lutte contre les activités de pêche illicites. Promouvoir une gestion durable, la régénération et la résilience des secteurs halieutiques. Développer des chaînes de valeur de biens et services halieutiques, maritimes et écosystémiques. Promouvoir la pêche continentale, la pisciculture et l'aquaculture paysanne. Mettre en place des instruments financiers adaptés aux besoins de la nouvelle politique d'économie bleue et de pêche de Mauritanie. Instituer une véritable licence de pêche artisanale pour préserver les droits et intérêts de communauté de la pêche artisanale pour l'accès à la ressource. Généraliser l'immatriculation, la géolocalisation et l'assurance pour toutes les pirogues de pêche artisanale et en faire des pêches artisanales, conditions nécessaires pour avoir une licence de pêche artisanale. Faire respecter les normes de sécurité à bord de toutes les pirogues de pêche artisanale avec notamment le port obligatoire de gilets de sauvetage par les équipages. Le respect des normes de sécurité sera une obligation non dérogatoire pour tous les navires qui évoluent dans notre espace maritime et dans les eaux continentales. Projet Biram Daheb idée élection présidentielle 2024. Professionnaliser les acteurs de pêche, afin qu'ils intègrent les nouvelles exigences de durabilité, d'efficience et de résilience. Augmenter le nombre d'aires marines protégées, AMP, et renforcer leur rôle dans la conservation des ressources marines écogères. Mettre en place un fonds de compensation alimenté par les compagnies pétrolières et gazières pour les préjudices subis par la pêche. Veiller à ce que les compagnies qui exploitent les hydrocarbures offshore participent au financement et à la mise en place du Trust Fund, Blue Bond, qui vise à réaliser les financements nécessaires pour une gestion durable de l'environnement et des écosystèmes marins. Renforcer les infrastructures de protection des zones côtières et autres zones sensibles de la pêche.
pour lutter contre l'avancée de la mer, l'érosion côtière et les autres effets néfastes du changement climatique. Mettre en place des aides et des dispositifs d'appui pour inciter à la valorisation des ressources halieutiques et à la satisfaction du marché national et du marché régional, africain, qui reste une priorité commerciale, tout en développant les exportations de produits à haute valeur ajoutée sur les marchés asiatiques et européens. Appuyer davantage la transformation artisanale pour l'utilisation de technologies propres et modernes et surtout sécuriser les métiers de la transformation artisanale et le savoir-faire des femmes sénégalaises dans ce domaine. Préserver, renforcer et accompagner la pêche industrielle mauritanienne pour en faire un des fleurons de l'économie mauritanienne. Développer l'aquaculture paysanne avec de petites et moyennes entreprises agricoles capables de mener des activités intégrées d'aquaculture et d'élevage. Mettre en place des mesures d'incitation pour favoriser la création de bassins aquacoles dans les fermes agricoles. Mettre en place un programme de modernisation de la pêche artisanale et passer des quais de pêche au port de pêche avec des unités de conservation. Encourager les banques à orienter les investissements vers une véritable économie maritime. Encourager la création des petites unités de transformation et de réfrigération des produits de la pêche destinée à la consommation locale. Projet Biram Dahab idée élection présidentielle 2024. Énergie, accès universel à l'électricité. Le secteur de l'énergie a récemment connu une crise sans précédent dans l'histoire de notre pays, marquée par des délestages fréquents et des pénuries de carburant et de gaz domestique. Des mesures urgentes sont nécessaires pour ramener la situation à la normale. C'est pourquoi notre politique énergétique se concentrera sur des réformes et des projets à court, moyen et long terme. Nous relèverons le défi de fournir à tous les Mauritaniens la possibilité d'accéder à une électricité de qualité et à moindre coût. Moi Biram Dahab EID, président de la République, je m'engage à mettre en œuvre un programme à court terme de renouvellement et d'extension du réseau afin de parvenir à l'électrification universelle. Mettre en œuvre un programme national d'économie d'énergie. Augmenter progressivement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Augmenter la part des énergies renouvelables, solaires, éoliennes, hydroélectriques, dans la production totale, en complément avec le gaz. Accès universel à l'eau. L'accès à l'eau est le principal défi auquel les populations doivent faire face. Moi Biram Dahab EID, président de la République, je m'engage à installer un vaste réseau de pipelines de pompage, de stockage et de distribution le long du fleuve, pour fournir de l'eau à chaque ville et village. Installer un réseau d'usines modernes de dessalement de l'eau de mer. Emploi des jeunes. Un nombre de plus en plus impressionnant de jeunes Mauritaniens, souvent originaires de toute la Mauritanie et de banlieues abandonnées ou issus de l'exode rural forcé, meurent chaque jour en tentant de traverser l'Atlantique dans des embarcations de la mort ou en tentant une traversée suicidaire du désert du Sahara pour atteindre les côtes européennes. Depuis plus d'un an, des milliers de Mauritaniens tentent de rejoindre les États-Unis par la frontière mexicaine. Moi Biram Dahab EID, président de la République, je m'engage à mettre en place un programme de formation massive, pratique et décentralisée des jeunes en adéquation avec les besoins et opportunités locales, agriculture, élevage, pêche, tourisme, transport. Augmenter les fonds d'accompagnement des jeunes pour la création d'entreprises dans les domaines suivants: agrobusiness, transformation et exportation de produits halieutiques, mécanique, menuiserie, invention technologique, etc. Renforcer l'accès des jeunes au crédit en tenant compte de l'égalité de chance et mettre en place des mécanismes simples et accessibles impliquant le secteur privé et la diaspora. Tourisme. Le tourisme est un secteur stratégique et peut être un moteur de croissance économique et sociale de la Mauritanie. Moi Biram Dahab EID, président de la République, je m'engage à augmenter considérablement le nombre de lits dédiés tourisme. Réaliser des études plus approfondies de chaque filière touristique ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de projets innovants, via le partenariat public-privé pour une optimisation des potentialités de la Mauritanie. Établir un cadre stratégique pour le développement du tourisme solidaire. Favoriser l'émergence d'un nouveau type et appuyer les promoteurs touristiques respectueux de
L'environnement est capable d'exalter la fierté des populations locales pour la valorisation naturelle. Projet Biram Daheb idée élection présidentielle 2024. Valoriser les sites de notre patrimoine historique en créant des ouvrages et des parcours susceptibles d'offrir une bonne représentation de nos héros et héroïnes qui ont marqué notre histoire. Économie numérique. Le numérique n'est pas un secteur économique comme les autres. Nous assistons aujourd'hui à une véritable révolution industrielle qui nous confronte à des enjeux culturels majeurs qu'il nous faut saisir, et pour lesquels nous devons doter notre pays d'une véritable politique numérique. Moi Biram Daheb, président de la République, je m'engage à améliorer le cadre juridique et institutionnel pour une gestion efficiente et efficace du secteur numérique. Établir un plan national pour étendre l'accès d'Internet à haut débit. Accélérer la transformation numérique de l'administration avec la généralisation de la digitalisation des procédures dans les secteurs prioritaires pour une gestion efficiente des demandes des usagers auprès des services de l'État. Développer des filières de formation sur les technologies émergentes, Big Data, Cloud, IA, IoT, en accent la formation sur des modules techniques présentant des avantages en termes d'employabilité. Dans les métiers suivants, développeurs et concepteurs d'applications, opérateurs de drones, analystes blockchain, stockage et transmission d'informations, spécialistes SEO, gestion de sites web, digital marketing, social media manager, etc., pour disposer d'une main-d'œuvre prête à remplir durablement les rôles dans les fonctions de support technique. Développer le cloud public avec des data centers pour héberger les données de l'administration publique et les sociétés privées, avec une fiabilité et un contrôle de sécurité accru, dans un contexte d'engagement durable et de meilleure gestion des risques. Développer les réseaux d'accès fixe, mobile et Internet haut débit pour rendre plus accessibles les opportunités offertes par les TIC, technologies d'information et de la communication, et faciliter le droit d'accès à l'information et ainsi réduire les inégalités numériques. Projet Biram Daheb élection présidentielle 2024. Renforcer et sécuriser la connectivité numérique de notre pays en diversifiant le câble optique sous-marin en partenariat avec d'autres acteurs internationaux. Promotion du secteur privé national. À ce jour, de nombreuses contraintes persistent, de sorte que les mesures qui ont été prises pour améliorer l'environnement des affaires et attirer les investissements n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Le véritable défi pour la Mauritanie dans les années à venir est de promouvoir un secteur privé fort, capable de stimuler la croissance économique. Moi Biram Daheb, président de la République, je m'engage à renforcer la qualité du dispositif fiscal pour une meilleure justice fiscale. Améliorer l'environnement et le climat des affaires. Faciliter l'accès au foncier et réduire les redevances d'occupation du domaine privé de l'État. Renforcer le dispositif d'appui au secteur privé et les capacités PME-PMI. Secteur informel. Moi Biram Daheb, président de la République, je m'engage à professionnaliser le secteur informel à travers une formation graduelle. Mettre en place une structure d'appui spécialisée en matière de formation et de conseil. Renforcer la formation à travers des cours d'alphabétisation fonctionnelle et des principes de base de gestion. Démultiplier les centres de formation artisanale dans les départements. Aménager des sites dédiés au secteur informel. Mettre en place une protection sociale pour le secteur informel. Projet Biram Daheb élection présidentielle 2024. Développement des infrastructures. Investissement dans les infrastructures de base, telles que les routes, les ponts, les réseaux électriques, les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Promotion des énergies renouvelables et durables pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et favoriser le développement durable. C. Protection de notre environnement. Environnement. Aujourd'hui, face aux nombreuses menaces sur notre planète, contraintes énergétiques, dérèglements climatiques, fonds de pression démographique, s'inscrire dans la définition et la mise en œuvre d'une bonne politique de gestion de l'environnement et du cadre de vie répond aux attentes formulées par les Mauritaniens. Cette préoccupation est d'autant plus légitime qu'une frange importante de notre économie et la qualité de notre vie quotidienne sont liées à l'environnement. Un cadre de vie sain est essentiel au confort des populations. Il est également socio-économique,
car il peut aider à attirer et à retenir les investisseurs. Moi Biram Dahabeid, président de la République, je m'engage à renforcer la stratégie nationale de gestion et de mise en valeur des déchets. Améliorer le plan national de protection du littoral. Délocaliser, ou mettre aux normes des industries et activités polluantes, incompatibles avec les zones d'habitation. Littoral. La côte de Nouakchott se présente, de la mer vers l'intérieur, comme suit. Un cordon littoral relativement étroit, faiblement végétalisé, d'une largeur moyenne de 150 m, pour une hauteur moyenne de 6 mètres, constituant la seule protection de la ville contre les risques d'inondation à partir de la mer. Une vaste dépression inondable dont l'altitude varie localement entre -1 mètre et 4 mètres. De grands cordons dunaires continentaux. L'extrême fragilité du cordon littoral qui protège la ville de la mer, l'exploitation effrénée des ressources et l'aménagement d'infrastructures inadaptées, ont rendu le cordon littoral très vulnérable et exposent ainsi la ville à un risque élevé de submersion. Mesures préventives et correctives pour la limitation des risques. Créer une haute autorité du littoral, rendant compte directement au chef de l'État, ayant pour mission exclusive l'aménagement et la protection du littoral mauritanien et jouissant d'une capacité d'action et d'un cadre réglementaire opérationnel. Elle aura en charge, entre autres, la mise en œuvre des actions de protection et de veille littorale proposées, ainsi que des directives d'aménagement du littoral prévues dans le cadre du plan directeur d'aménagement du littoral mauritanien. Mettre en place un système adéquat d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales ou marines avec priorité aux secteurs inondables. La mise en place d'un tel système sera certes onéreuse, mais elle est à mettre en balance avec le coût de l'inaction et des pertes humaines et matérielles mentionnées plus haut. Réaliser des travaux de protection du cordon littoral et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement, respect de l'interdiction des prélèvements du sable, aménagement des accès à la plage, limitation du piétinement de la dune, surveillance. Ces travaux se baseront essentiellement sur des techniques biologiques, végétalisation, ou mécaniques. Clayonnage, de fixation du cordon dunaire littoral et de colmatage des brèches. 1. Investissement initial de 2 millions d'euros a été estimé pour un tel programme. Maîtriser l'occupation du sol à travers une interdiction de l'urbanisation dans les zones sensibles, cordon littoral et zones inondables de Nouakchott. Des mesures de relocalisation de certaines zones des quartiers les plus vulnérables seraient indispensables. Projet Biram Dahabeid élection présidentielle 2024.